Salut à tous les explorateurs de l'inexplicable et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le mystère humain, là où la réalité devient étrange et où les questions restent sans réponse. Rien n'est plus effrayant qu'une disparition, quand une personne disparaît dans la nature en laissant derrière une énigme que le temps ne peut pas résoudre. Les familles sont détruites, les indices disparaissent et l'espoir se mélange avec l'angoisse. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 affaires troublantes, des disparitions mystérieuses qui hantent encore les esprits. Nous allons voir les faits, les détails de l'enquête et surtout les zones d'ombre qui rendent ces histoires à la fois fascinantes et frustrantes. Préparez-vous à entrer dans l'inconnu, car voici notre top 5 des disparitions mystérieuses qui défient toute explication. Nous commençons notre voyage en Écosse en 1998 avec l'histoire de Kenneth Jones. Kenneth avait seulement 18 ans, toute une vie devant lui. Le 2 novembre, sa journée fut normale. Il joua aux jeux vidéo avec son oncle et rentra chez ses parents, dans le quartier d'Ancrimcourt. Vers 22h30, il dit qu'il allait se coucher. Le lendemain matin, à 7h, ses parents trouvèrent sa chambre vide. C'était étrange, mais pas inquiétant au début. Ils pensèrent qu'il était parti courir tout le matin. Les heures passèrent sans nouvelles. Ils crurent qu'il avait dormi chez un ami, comme il l'avait déjà fait. Mais quand Kenneth ne revint pas le matin suivant, l'inquiétude devint sérieuse. Il fut déclaré disparu à la police. Un détail troublant, il n'avait presque rien emporté. Il portait une veste en cuir noir, un jean noir et des chaussures jaunes et vertes, pas une tenue pour une nuit froide de novembre en Écosse. Ses parents pensaient que cela montrait qu'il n'avait pas prévu de partir longtemps. Dans les semaines après, des témoins dirent avoir vu un autostoppeur ressemblant à Kenneth, mais toutes ces pistes étaient fausses. En 2024, 25 ans après sa disparition, la police a rouvert l'enquête, demandant à toute personne connaissant Kenneth ou ses amis de parler. Le mystère reste total. Comment un jeune homme peut-il disparaître de chez lui, sans affaires, sans plan, au milieu de la nuit, sans laisser aucune trace? C'est comme s'il s'était évaporé dans l'air, une énigme qui dure depuis 25 ans. Notre prochaine histoire nous emmène aux États-Unis en novembre 1980, avec Nancy Snow, une mère de 3 enfants de 44 ans, disparue dans des circonstances très suspectes. Nancy venait de s'installer à Annapolis, Maryland, après avoir quitté la Californie où vivaient ses filles et son ex-mari. Elle voulait faire carrière en politique et travailler pour le Comité national républicain. Avant de rentrer chez elle après la campagne, Nancy s'arrêta à Baltimore pour une fête organisée par un producteur de télévision, Paul Goodman, avec qui elle avait une relation. Elle passa la nuit à l'hôtel avec lui et fut vue le lendemain au petit déjeuner. Ensuite, Paul Collins, un ami qui gardait sa maison à Annapolis, vint la chercher à l'hôtel. Ce fut la dernière fois que quelqu'un, à part Collins, la vit. La famille de Nancy attendait son appel, mais il ne vint jamais. C'était très étrange. Puis, elle manqua l'anniversaire de sa fille, ce qui était très inquiétant. L'ex-mari de Nancy contacta Collins, qui dit qu'elle était partie faire un voyage en bateau et qu'elle reviendrait pour Noël. Sa famille ne crut pas cette version, car Nancy n'aurait jamais disparu sans prévenir, surtout qu'une de ses filles devait bientôt vivre avec elle. En janvier 1981, la fille de Nancy alla à Annapolis et trouva Collins vivant dans l'appartement de sa mère. Il prétendit qu'il gardait toujours la maison et que Nancy lui avait donné la permission d'utiliser son chéquier. Puis, Collins changea son histoire. Il dit que Nancy était partie soudainement en voilier avec un certain capitaine J qu'elle aurait rencontré dans un bar. Mais aucune trace de ce capitaine J ne fut jamais trouvée. Les récits de Collins changèrent plusieurs fois, même après l'enquête de la police. Malgré ses comportements suspects, il n'y avait pas de preuves suffisantes pour l'accuser. Le rôle de Paul Collins et ses différentes versions restent au centre de ce mystère. Que s'est-il passé après que Collins ait récupéré Nancy à l'hôtel? C'est une question que la famille de Nancy se pose encore, près de 45 ans plus tard. En troisième position, nous allons en Irlande. Pierce Crément, un coach de tennis de 28 ans, disparaît en octobre 2000 dans un mystère digne d'un roman policier. Le 30 octobre, Pierce déjeune avec sa sœur et sa mère, il est de bonne humeur et fait des projets pour l'anniversaire de sa sœur. Le soir, il prend un verre avec un ami et partenaire de tennis. Rien d'inhabituel n'est remarqué. Vers 20h30, il quitte le bar en disant qu'il rentre chez lui. Le lendemain matin, son frère Cormac se réveille et Pierce est introuvable. Sa voiture aussi a disparu. Son absence paraît tout de suite étrange, car elle prévenait toujours sa famille. Une semaine plus tard, le 9 novembre,
un ami de la famille croit voir Pierce à une station-service en train de mettre de l'essence. Mais il ne savait pas encore qu'il était porté disparu, donc il ne réagit pas. Plus tard, il réalise que ce détail pouvait être important. En février 2001, un choc. Le frère de Pierce et un ami trouvent une plaque d'immatriculation et des morceaux de verre près des falaises de Robert S. Cove, à environ 40 minutes du bar. Des plongeurs vont sur place et retrouvent la voiture de Pierce dans l'océan. Mais elle est vide. Les clés ne sont même pas dans le contact. La police pense que personne n'était dans la voiture quand elle est tombée. La seule autre piste est un témoignage non confirmé la veille de Noël 2000. Un homme ressemblant à Pierce aurait cherché une chambre dans un B&B, mais sans succès. Alors, comment la voiture s'est-elle retrouvée vide dans l'océan? Qui la conduisait? Et où est passé Pierce? C'est un vrai mystère. Une voiture fantôme, un homme introuvable. Notre deuxième histoire est celle de Lisa Shuttleworth, une mère disparue le 4 septembre 2003 en Caroline du Sud. Ce matin-là, elle parle à sa fille au téléphone et conduit son fils à l'école. Tout semble normal. Elle s'arrête ensuite à une station-service où les caméras la filment lisant un journal dans sa voiture. De retour chez elle, elle téléphone à un ami de la famille et dit qu'elle attend quelqu'un, sans dire qui. La famille pense que c'était peut-être une excuse pour que l'ami ne vienne pas. Son dernier contact est vers 10 heures du matin. 4 heures plus tard, son fils Ryan l'attend après l'école, mais elle ne vient pas. Il trouve la maison fermée. 2 voitures sont garées. Celle qu'elle utilisait ce jour-là est la sienne en panne. Ryan va chez un voisin. Sa fille Christina essaie d'appeler. Sans succès. L'ami de la famille arrive et voit Ryan dehors. Il comprend que Lisa a disparu. Les parents de Lisa entrent avec une clé. À l'intérieur, tout est en ordre. Une théière sur le feu, une serviette sur la poignée, les bagues de Lisa près de l'évier, son sac de maquillage posé. Seul son portefeuille et son pageur manquent. La famille critique la police qui leur a demandé d'attendre 24 heures pour signaler sa disparition. Une semaine plus tard, les chiens ne trouvent aucune piste. Pas de lutte, pas d'effraction. Lisa est-elle partie volontairement avec la personne qu'elle attendait, ou a-t-elle été enlevée sans laisser de traces? Le mystère reste entier dans une maison qui semblait attendre son retour. En première place, il y a l'affaire de John Spira, disparu en février 2007 dans des circonstances étranges. John, 45 ans, vivait une période positive. Son divorce venait de se terminer, il avait une nouvelle petite amie et préparait une nouvelle entreprise. Il dirigeait déjà une société de câble distribution avec son partenaire commercial. La dernière personne à l'avoir vu n'est pas claire. Son partenaire dit que d'autres fournisseurs étaient présents, mais un fournisseur affirme que le partenaire fut le dernier à le voir. On pense que John a été vu pour la dernière fois le 23 février vers 19 h. Il devait dîner à 20h30 avec un ami, mais n'est jamais arrivé. Le lendemain, il devait jouer avec son groupe, mais il n'est pas venu non plus. Sa petite amie a voulu signaler sa disparition dès le soir même, mais n'a pas pu. Son ex-femme, Suzanne, a finalement fait le signalement 2 jours plus tard. Des chiens ont été utilisés sur son lieu de travail, mais rien n'a été trouvé. Ses voitures étaient là, sans signe de crime. Cependant, un grand rouleau de plastique avait disparu, sans que la police ne sache s'il avait un lien avec l'affaire. Les choses sont devenues encore plus étranges. En septembre, la famille de John a installé un panneau pour signaler sa disparition devant son bureau. Le lendemain, quelqu'un l'a retiré. 2 jours après, le bureau a brûlé dans un incendie. On ne sait pas si c'était criminel, mais cela a peut-être détruit des indices importants. La famille soupçonnait Suzanne, son ex-femme, qui n'aidait pas beaucoup aux recherches. Mais elle n'a jamais été accusée. En 2010, elle est morte de cause naturelle, emportant avec elle tout ce qu'elle savait peut-être. Entre le rouleau de plastique disparu, le panneau enlevé, l'incendie et l'ex-femme peu coopérative, l'affaire de John Spira est pleine de mystères et de soupçons. C'est un rappel que parfois, le mystère n'est pas seulement l'absence, mais aussi les événements étranges autour. Voilà, nous arrivons à la fin de notre top 5 des disparitions mystérieuses. Chaque cas que nous avons vu aujourd'hui rappelle la fragilité de la vie et le grand vide qu'une absence inexpliquée peut laisser. Ces histoires, pleines de zones d'ombre et de questions sans réponse, défient toujours la logique et éveillent la curiosité. Les familles de Kenneth Jones, Nancy Snow, Pierce Crément, Lisa Shuttleworth et John Spira attendent encore une vérité qui pourrait calmer leur douleur. Leur combat pour la justice et la mémoire de leurs proches montre l'espoir qu'un jour, même après des années, un indice ou une information vienne enfin éclairer l'obscurité. Ces affaires montrent que parfois, la réalité est plus étrange et insaisissable que la fiction. Dans le grand livre des mystères, certaines pages restent vides, attendant d'être écrites. Si vous avez aimé cette plongée dans l'inexpliqué,
N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires. D'ici là, restez curieux et prudents face à l'inconnu. À la prochaine!